Voilà, rapidement. Monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs, les présidents et directeurs, chers amis, c'est pour moi une grande fierté de vous rassembler cette année pour un événement exceptionnel, la soirée des 30 ans du Salon Millésime Bio, organisée dans cette magnifique salle de l'Opéra Berlioz de Montpellier. Cela fait 30 ans que Sud Vin Bio réunit les acteurs du vin biologique du monde entier. Depuis 2019, toutes les autres boissons alcoolisées nous ont également rejoints afin d'offrir à nos visiteurs un panel complet de ces boissons. Il s'en est passé des choses en 30 ans. Une petite salle montpelliéraine regroupant une poignée de vignerons et quelques acheteurs internationaux. Nous avons voyagé pour toujours trouver un écrin plus grand. Le salon a agrandi à mesure que la viticulture biologique se développait. Depuis ce matin, 1500 exposants ont pris position dans les halls du parc des expositions de Montpellier pour 3 jours d'échanges et de dégustation avec des acheteurs venant du monde entier. Cette première journée a été intense et je vous l'annonce, nous avons battu notre record d'affluence pour un lundi. C'est une grande fierté pour nous tous ceux qui avons travaillé pour ce salon millésime bio. Tout comme le salon, cette soirée est un savant mélange de personnes venant de tous horizons. J'aperçois des vignerons, des cavistes régionaux, des acheteurs internationaux, des partenaires, des administrateurs, des salariés. Je vous remercie vivement pour votre présence. Ce lieu de prestige qui nous accueille est certainement le plus approprié pour célébrer l'excellence. L'excellence des vins bio. Nous la mettons en avant depuis 16 ans au travers du concours Challenge Millésime Bio. Et c'est donc tout naturellement que nous mettons en lumière ce soir une sélection de médailles d'or du dernier concours. Vous pourrez donc déguster ce soir 45 cuvées primées et aimablement fournies par les lauréats. La plupart de ces vignerons sont présents ce soir. Je vous propose de les applaudir chaleureusement pour les féliciter. Il nous était impossible de faire déguster tous les vins médaillés, mais vous pourrez les déguster demain et mercredi sur l'espace Challenge situé au sein du Salon Millésime Bio. Cette soirée se veut festive et conviviale. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Oui, bonsoir à tous. Il nous appartient de parler de Millésime Bio. Millésime Bio, c'est une histoire d'homme, hein, puisqu'il y a 30 ans, on a créé cette manifestation de façon anecdotique. Et effectivement, les présidents se sont succédés, donc on part à l'envers, et moi j'étais le 5e. Effectivement, on a hérité d'une création qui s'est faite il y a 30 ans, et chaque président a apporté sa pierre à l'édifice, avec des hommes, bon, comme Nicolas vient de le dire. C'est d'abord des vignerons d'Occitanie avec des négociants d'Occitanie qui ont créé cette manifestation. Et ensuite, on s'est associé à tous les vignerons de France et maintenant à tous les vignerons du monde. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté de pouvoir dire que l'Occitanie, c'est la capitale des vins bio du monde entier qui viennent se réunir à Montpellier. Donc on a réussi ce challenge, c'est de porter haut les couleurs de la bio à travers une viticulture de l'Occitanie. Et aujourd'hui, dans le monde entier, tous les intervenants savent que si on veut aller dans le mec du bio, c'est à Montpellier et en Occitanie. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis ravi de passer cette soirée avec vous. Qui aurait pu imaginer il y a 30 ans, quand on se retrouvait 10 dans la salle de Saint-Portac, que 30 ans après, on serait si nombreux. Pour ma part, moi j'étais président de 2007 à 2013, des années charnières, puisque on a réussi à pérenniser le salon à Montpellier. Et on a triplé ou quadruplé même la subvention. Tout cela grâce à un homme politique. Pour une fois, on peut les encenser un peu, ces politiques, parce qu'ils sont souvent critiqués, mais on peut dire que des fois, ils le servent beaucoup. C'était Georges Frêche à l'époque qui nous a lancés, et on profite encore de ce bel avenir. Voilà, l'agriculture biologique avance à grands pas, elle a besoin de soutien. Et de soutien, quand je parle de soutien, vous voyez venir, monsieur le maire, de soutien politique, parce que c'est ce qui fait avancer les choses. Et donc, Montpellier devient, pendant 3 jours, la capitale mondiale du vin bio,
Et on a tout intérêt à partir sur la communication. L'agriculture biologique vit des moments un petit peu compliqués, l'offre augmente beaucoup. Et donc il faut communiquer pour augmenter la demande. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir. Donc moi j'ai été présidente de 2000 à 2006, qui, il y a 30 ans, aurait pu imaginer tout cela. Excusez-moi, mon téléphone vient de s'éteindre, mais moi j'ai fait mon discours, là c'est la catastrophe. Voilà. Un tel succès, car aujourd'hui, Millésime Bio est devenu un salon incontournable, le salon des vins bio. Mon premier millésime bio était le 3e. Nous étions même pas 50. Des fous, des huluberlus. Personne ne croyait en nous. Et comme le dit un vieil ami, tout le monde nous voyait aller à la ruine. Personne, surtout, ne croyait à notre démarche. Personne ne croyait à notre approche environnementale, avoir du sens. C'était le tout chimie et la facilité qui allait avec. Combien de fois ai-je pu entendre « Oui, mais vous les bio ». Je me rappelle aussi mon mari, fraîchement élu dans les années 2000, au conseil d'administration de l'appellation Languedoc, où on le désignait avec ces mots « toi le bio ». Des petites phrases qui montraient le dénigrement de l'époque pour cette culture, cette façon de cultiver, cette façon qui était pourtant celle de nos aïeux. De nos jours, en 2022, la région Languedoc-Roussillon est pourtant devenue la première région en agriculture biologique. Que de changements! Aujourd'hui, le salon Millésime Bio est le salon où l'on doit être vu, où il faut se montrer. Les représentations de l'agriculture et de la viticulture se pressent dans les allées du salon. Les offres qui ont fait le jour en marge du salon témoignent de la réussite exceptionnelle de l'événement. Alors aujourd'hui, je me réjouis de cet engouement pour l'agriculture biologique. Je me réjouis de cette viticulture biologique soit synonyme de dynamique et de qualité. Il en a fallu du travail, de l'abnégation, de la persévérance pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer les textes, adopter la réglementation. Je me rappelle ainsi la bataille pour faire accepter la première charte de vinification en vin bio. Un long combat. Mais quelle réussite aujourd'hui! Tant de monde gagné à notre cause. La viticulture biologique est une référence maintenant dans le monde agricole et ce salon est la preuve flagrante et ce tournant de l'agriculture. Et ne doute pas qu'il reste encore de belles pages à écrire pour cet événement créé par 3 audacieux et visionnaires vignerons il y a déjà 30 ans. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors moi, je ne suis pas président du salon ni vigneron, mais j'ai l'immense honneur d'être le maire de Montpellier, président de la métropole, et je vais associer à ma prise de parole Jean-Louis Gély, qui est vice-président du département, ainsi que Yvon Pelé, qui est élu à mes côtés sur la vigne, le vin. Je vais vous en parler. D'abord, je suis très heureux d'accueillir tous ceux qui viennent d'ailleurs, dans notre ville Montpellier, que vous soyez des acheteurs, des viticulteurs, des goûteurs, vous qui aimez les saveurs, soyez les bienvenus à Montpellier, soyez bienvenus dans ce lieu d'exception qu'est le Corum, la Sainte Berlioz. Et je le disais en arrivant, à part l'orchestre de Montpellier, à part les plus grands chorégraphes du monde entier, il n'y a que votre salon, Millésime Bio, qui a le privilège d'être sur la scène du Corum, et ça dit l'excellence que vous incarnez. Et je pense que vous devez le prendre comme tel. Ensuite, je vais faire un premier constat. C'est parfois dur ou très agréable d'avoir raison avant tout le monde. Et je crois qu'il faut s'incliner devant vous. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du bio. Le consommateur,
les grands opérateurs, les viticulteurs. Mais vous, vous avez eu le meilleur des esprits, l'esprit pionnier, animé de courage, d'abnégation pour défendre une conviction, c'est que la terre nous donne beaucoup et on doit la respecter. Je m'efforce de la traduire, en tout cas de la partager. Et 30 ans, c'est pas un jeune âge, c'est un âge de raison et de maturité qui appelle d'autres. Et nous, la métropole de Montpellier et mon ami Jean-Louis Gély, le département de l'Hérault, on entend être à vos côtés. Je le dis, il y a une décision, alors, tout le monde s'en est fiché. Ah mais alors, indifférence générale. Et tu te rappelles, Yvon, à la métropole, nous disons défiscalisation, pas d'impôt pour tous nos viticulteurs qui passent au bio. Ça nous semblait, nous, évident d'être dans un accompagnement de ceux qui faisaient le choix de la transition. Pas une ligne dans Midi Libre. Vous allez voir, je vais corriger. Voilà, accompagner un sens de l'histoire. Vous croisez beaucoup de vos confrères. Moi, je les vois, ils sortent de l'école d'agro et ils veulent cultiver le vin, la vigne, pour faire du vin, pardon. Et ils viennent avec des valeurs de l'époque, des valeurs très justes, la relation à la nature, le respect de l'environnement, les saveurs qu'il faut défendre quand on est viticulteur ou viticultrice. Le département de l'Hérault accompagne la transformation de la surface agricole utile. Et on prend tous les ans près de 3 points de plus en bio. Et en 2015, si ma mémoire est bonne, on était à 11%. Je vous laisse calculer, on est à peu près à 26% aujourd'hui. Ce chemin de pionnier, il fait des émules et c'est bien. Il en fait ici, mais visiblement, vu la notoriété de votre salon, partout sur la planète, et c'est une très bonne chose. Alors, les viticulteurs et viticultrices, il faut en prendre soin. Je le dis avec beaucoup de conviction, ce sont les architectes de nos paysages. Ici, si vous avez un petit peu de temps, promenez-vous, quittez Montpellier ou allez sur l'Esplanade Royale du Pérou, si vous avez le temps, mais vous verrez que d'un seul coup, oui, il y a le tissu bâti, mais il y a la vigne qui nous entoure et qui façonne notre regard et c'est si agréable. Il faut défendre le vin. Moi, je vous ai entendu. Il faut défendre le vin de qualité, le vin qui participe à notre art de vivre, qui permet, dans ce pays, la France, qui est un pays de la gastronomie, mais où à Montpellier, nous sommes fiers d'avoir plus de 5 chefs étoilés et beaucoup de jeunes qui se lancent avec notre très beau lycée hôtelier, mais cette dynamique existe ailleurs et tant mieux, qui veulent savourer, qui veulent apprécier les bonnes choses, qui veulent vivre l'art de la table, l'art de la rencontre, cette sociabilité au restaurant, à la maison, dans des bars à vin qui sont nombreux à Montpellier. C'est important et nous voulons défendre cet art de vivre. Et Montpellier a une ambition capitale pour le vin. J'emploie le mot capital à dessein. Si le Languedoc est connu pour être le plus grand vignoble du monde, de plus en plus bio, et c'est tant mieux, le pari de la qualité a très largement été relevé, et le bio est tout sauf en reste en la matière. Et nous voulons continuer à vous accompagner en défendant cet art de vivre. Nous sommes, et alors là je vais peut-être récupérer quelques rires goguenards. Bientôt a lieu, ça c'est les Français connaissent bien, le Salon de l'agriculture à Paris. Salon de l'agriculture à Paris, c'est un monde. C'est souvent l'éloge du monde paysan, du monde rural, de ses valeurs, du travail de la terre qui doit être très respecté. Et dans ce Salon de l'agriculture, on trouve des régions, on trouve des sociétés, on trouve des départements. Eh bien, pour la première fois, on trouvera une grande ville, Montpellier. Et nous accueillerons pendant une semaine tous les viticulteurs et viticultrices de notre métropole. Et bien sûr, ceux qui ont fait le choix du bio. Parce que nous devons associer à nos villes, à nos territoires, l'art de vivre. Et l'art de vivre, c'est souvent autour d'un très bon vin. Bref, il est temps que je termine mon propos.
en vous exprimant mes félicitations les plus chaleureuses pour cette aventure. Vraiment, l'histoire vous donne raison. 30 ans, c'est magnifique. Il faut continuer. Nous serons à vos côtés. Vous souhaitez un très bon salon. C'est un immense honneur de vous recevoir à Montpellier. Ça participe de cette image autour de l'ambition capitale en faveur du vin. Et maintenant, savourons. Très bonne soirée. Allez, on va manger.